Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo afin de savoir la prédiction à venir pour vous. Donc quel événement va arriver, de quelle façon cela va se manifester, de quelle façon vous allez ressentir les choses. Donc on va tirer les cartes des piles ensemble. C'est un tirage assez rapide. Donc, hop là, c'est parti. Prenez bien ceux qui résonnent et laissez le reste derrière. Alors, pile numéro 1, la prédiction à venir. Ouh, pile numéro 1, vous avez une énergie folle. Donc, on a la carte 45 avec l'heure du départ. Pour la pile numéro 2, donc la prédiction à venir, on a la carte numéro 7, à la mer. Et enfin, la carte numéro 3, pile 3, s'il vous plaît. Pile numéro 3. Alors, j'ai la carte être équitable. Et en fait, il y en a deux qui sont sortis, mais l'autre ne s'est pas montré. Alors, je pense qu'il faut la garder. Donc, c'est parti. Je vous laisse méditer sur les cartes. N'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin de plus de temps. Et puis, moi, je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. On a la carte 45 avec l'heure du départ. Alors, quelle est la prédiction à venir? Eh bien, c'est un nouveau commencement. Je pense ici que vous allez commencer quelque chose de nouveau dans votre vie et qu'il va falloir s'adapter à ce changement. Voilà, je pense qu'il va vraiment y avoir un changement. Parce que vous avez envie de manifester un nouveau départ dans votre vie. Alors, je vais voir... Comment est-ce que vous allez vous ressentir dans cette situation? Hop là. Qu'est-ce que vous allez ressentir? On a le cœur coton, la douceur incarnée, l'écoute, la compassion, avec le nombre 30. 3, c'est le chiffre de la communication, de la communauté aussi, de votre environnement social. Et même de l'écoute de soi. Là, ici, vous allez être vraiment, j'ai l'impression, un petit peu en alerte. En alerte. Vos sens sont en alerte. Pour pouvoir écouter de différentes façons, ressentir tout ce qui se passe, comprendre ce qui se passe. Ok. Vous allez être plus à l'écoute de vous-même, de la façon dont vous allez ressentir les choses. J'ai l'impression que vous allez vous recentrer. C'est ça que vous allez ressentir. Alors, voyons voir. Voyons voir. Dans quelle énergie est-ce que vous serez? Et ensuite, je vous dirai ce qui se passe. Quel est cet événement? Ah, l'esprit du caméléon, faites comme si. Il y a vraiment une question d'adaptation ici. C'est pour ça que vous avez tous les sens en alerte ici. C'est pour ça que vous avez besoin de comprendre ce que vous ressentez. C'est pour ça que vos sens sont en alerte. Parce qu'il faut s'adapter, en fait, peut-être à cette période de transition, à ce changement, ou peut-être même à ce nouveau commencement. Et pour éviter de se sentir, en fait, mal à l'aise, vous allez faire comme si vous étiez dans cet environnement depuis longtemps, en fait. Vous allez essayer de vous fondre dans le décor. C'est vraiment ça que je ressens. Et c'est une nouvelle situation qui arrive à vous. Et je pense que vous n'avez pas envie de vous laisser perturber par tout ça. Vous allez essayer de maîtriser, en fait, ce que vous ressentez, de vous tempérer. C'est ça, de tempérer ce que vous allez ressentir, ce que vous allez voir, ce que vous allez sentir, ce que vous allez toucher, avec qui vous allez communiquer. Vous voyez, vous allez essayer de vous tempérer, de vous modeler un petit peu. Ok, alors, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas ce qu'il faut tirer en carte, alors je me laisse guider. Quel est cet événement
cette prédiction qui arrive à vous. Alors, hostilité inversée. Ah, waouh. 5e chakra inversé. En énergie de deck, l'homme réfléchit inversé. Ok. Ouf. Ce nouveau départ, ce sera une évidence. Voilà. Je ne sais pas ce que vous allez arrêter. Quelle situation vous allez stopper. Je ne sais pas c'est quoi. Ça peut être une relation, ça peut être un travail, ça peut être, je sais pas, une situation, vous voyez. Peut-être votre situation financière, vous avez décidé d'arrêter d'avoir un mauvais comportement avec vos finances. Vous voyez, il y a quelque chose que vous allez décider d'arrêter. Il y a besoin ici, et ce sera vraiment comme une évidence. Parce que ce sera clair comme de l'eau de roche dans votre tête. Hein. Il est temps d'arrêter tout ça, c'est logique. Je ne prends même pas le temps de réfléchir, tellement c'est du bon sens. Vous voyez ? Ici, avec hostilité inversée et 5e chakra, je pense que vous allez quitter une situation qui était un peu toxique. Vous voyez, où je pense que vous allez arrêter une habitude, un comportement toxique pour vous-même. Vous allez vous délivrer de tout ça. C'est pas forcément quelque chose que vous allez partager avec tout le monde, mais ce sera surtout quelque chose que vous allez garder pour vous. Vous n'allez pas forcément le communiquer avec tout le monde. Ah. C'est un grand pas pour vous. C'est comme ça que je le ressens. Je pense que vous allez décider de vous lancer dans les mystères de la vie. Pile numéro 1. J'ai la carte du 4 de Pentacle, du 2 de coupe. Cavalier des coupes inversées. Bon, vous allez sentir un petit peu d'inconfort, hein, parce que bon, c'est un nouveau monde, hein, c'est quelque chose de nouveau, on appréhende souvent un peu, on ne sait pas à quoi on a affaire, donc voilà, on va avoir quelques difficultés, on se sent un peu gêné même, hein, parfois. Donc ici, avec la carte du 4 de Pentacle, ici, vous allez vraiment essayer de garder au maximum votre stabilité. C'est pour ça que je vous parlais de savoir se tempérer. Vous voyez, ne pas trop en dire et pas assez. Vous voyez, quand on discute avec quelqu'un. Je ne sais pas si c'est une nouvelle rencontre que vous allez faire, parce que c'est potentiellement le cas dans ce nouveau départ. Et parce qu'on a aussi ici un 2 de coupe. Donc le 2 de coupe, pour moi, c'est le couple. Mais ça peut être aussi un choix. Ah ben non, c'est pas le 2 de coupe. Si, c'est le 2 de coupe. Ça peut être aussi un choix ici à faire. Hein. Donc il y a peut-être besoin d'écouter votre intuition et votre bon sens pour vous dire il est temps de partir. Hein. Il est temps de commencer quelque chose de nouveau. Je pense que vous êtes suffisamment bien installé financièrement. Je pense que vous êtes une personne indépendante avec cette carte-là. Et cette carte-là aussi, ça veut aussi dire. Il y a cette notion où on n'a pas forcément l'envie de partager ses finances. Parce qu'on est accroché à ses finances, vous voyez? On se tient à ses finances. Peut-être simplement ça signifie que vous êtes un peu ric-rac à la fin du mois et que vous n'avez pas, suffisamment de finances pour faire profiter les autres aussi. Avec ce cavalier des coupes inversé, pour moi c'est ça, c'est cet inconfort dans cette nouvelle situation avec laquelle il va falloir dealer. Le 8 ici de coupe, ah bah non mais c'est vraiment ça. Ça c'est vraiment du bon sens, c'est se rendre compte que on doit quitter une situation pour pouvoir retrouver la paix intérieure, pour pouvoir prendre le temps de se reposer, de faire une introspection et de savoir ce qui est bon ou pas bon pour soi. Et je pense que de cette introspection, vous allez décider quelque chose. Décider parce qu'on a un 5 ici de coupe, donc décider quelque chose d'important pour vous parce que les coupes c'est d'ordre émotionnel, donc c'est une décision qui émotionnellement va vous faire un petit peu mal. Vous voyez, parce que c'est quand même la carte de la tristesse. Je pense que vous allez perdre peut-être quelque chose, qu'il va falloir faire le deuil de quelque chose, en tout cas de cette situation que vous allez clôturer. Il va falloir faire son deuil. Et puis aussi, reconnaître aussi que c'est parce que vous en avez tiré quand même quelque chose de cette situation que vous allez clôturer. Je crois que vous ne l'avez pas encore dit. Je crois que votre décision, vous ne l'avez pas encore annoncée. Je crois que les premières actions pour aller vers ce nouveau départ, vous ne l'avez pas encore fait. Parce que vous êtes encore dans cette période de transition. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Vous êtes encore ici dans cette période de transition où on réfléchit.
On réfléchit et on essaie de s'adapter déjà à son énergie intérieure qui a déjà changé. Parce que votre énergie intérieurement, elle a déjà changé. Vous êtes déjà sur le départ, vous. Mais physiquement, hein, dans votre vie de tous les jours, vous êtes toujours au même endroit. Ah, c'est pour ça qu'on a la carte du 4 de Pentacle. Vous êtes toujours au même endroit. Donc, il y a un petit décalage, en fait, qui se fait intérieurement et extérieurement. C'est pour ça que peut-être que vous devez, hein, ici, vous adapter à la situation et faire comme si les choses n'avaient pas changé, alors qu'intérieurement, vous savez, parce que vous écoutez votre intuition et vous la ressentez fortement, j'ai envie de dire. Et vous savez que votre énergie a changé. Donc, vous savez que vous êtes déjà ailleurs, intérieurement. Voyons. Voyons. Alors, on a la carte du 9 de Pentacle qui est sortie, inversée, du roi de bâton, du 2 de bâton inversé et de l'as d'épée. Voilà, bon, ok. La décision, l'annonce, je sais pas, ou la nouvelle idée, ou la nouvelle direction, ça arrive avec l'as d'épée. C'est la clarté. Et c'est suivre ses pensées. Le roi de bâton, c'est une énergie de feu, c'est l'action. L'épée, c'est l'idée. Donc là, je pense que vous allez suivre avec passion cette nouvelle idée, cette nouvelle direction. Parce que là où vous êtes, moi, c'est ce que je vois, c'est qu'il y a un manque d'indépendance, d'autonomie, où on n'a pas suffisamment de richesse financière pour clamer son indépendance totale et de se dire qu'on n'a plus besoin de personne et qu'on est prêt à vivre sa vie. En fait. C'est comme si on était prêt à vivre sa vie d'adulte. Vous voyez, c'est vraiment comme ça que je le ressens, avec un sentiment de liberté. Et ici, avec ce 2 de bâton inversé, pour moi, il y a une énergie bloquée. Je vais aller un petit peu plus loin avec cette énergie bloquée, hein, Pilune. Parce qu'elle m'a l'air très intéressante, cette énergie bloquée. Ah. Ok, alors bloquée pourquoi? Ah, pile numéro 1. Vous êtes déjà dans l'énergie du roi des bâtons. C'est pour ça qu'il faut vous tempérer. Et votre corps est toujours dans la même situation. D'accord. Et donc là, en fait, ce qui vous bloque, c'est cette situation physique. Parce que les choses n'ont pas bougé, les choses n'ont pas encore changé, parce que les actions n'ont pas été menées, ou elles n'ont pas été menées jusqu'au bout. Ou pour certaines personnes, il y a quelque chose à dire, que vous ne dites pas avec ce roi d'épée inversé. Il y a quelque chose à informer. Ou peut-être qu'il vous manque des informations pour prendre ce nouveau départ. Et là, on voit que vous avez envie de quitter une situation qui vous a fait du mal. Donc c'est pour ça que l'affect ici est présent. La tristesse est présente. Parce que là, on a envie de quitter une situation. On a envie d'arrêter quelque chose qui nous a fait du mal. Mais peut-être qu'on ne l'a pas encore dit. Peut-être qu'on n'a pas encore trouvé les façons d'en parler ou de faire. Vous voyez, il y a peut-être... c'est comme si... mentalement, aussi peut-être que vous n'êtes pas prêt. Vous savez, ce roi des épées, quand il est inversé, il a tendance à dire très durement les choses. Les mots dépassent les pensées. Alors, est-ce que c'est parce que vous êtes en train de vous auto-gronder, vous auto-saboter mentalement? C'est pour ça que vous êtes bloqué? Donc, il y a différentes façons ici de ressentir cette carte du roi d'épée. Alors, est-ce que c'est tout ce que j'ai dit en même temps aussi? Ce qui fait que ça peut créer un gros blocage. Il y a un blocage émotionnel et il y a un blocage mental. Comment les guides peuvent vous aider? Avec quels conseils? Avec quels conseils? Soyez la lumière.
J'en étais sûre. Bon, plus facile à dire quand c'est sorti, hein. Mais ce roi d'épée me parlait déjà. C'est pour ça qu'il y a eu un temps de silence. Et là, on vous dit soyez la lumière. Et je rejoins vraiment ces deux cartes ensemble. Pour moi, hein, ce roi de bâton, il me disait simplement hein, qu'il fallait en fait hein, taper dans votre créativité, dans votre énergie de feu pour pouvoir trouver le courage en vous et avancer. Sauter le pas. Et ici, avec soyez la lumière, pour moi, c'est comme ce roi de bâton. La lumière, hein, c'est vous, c'est votre vérité, c'est votre potentiel, c'est ce que vous avez envie, en fait, hein, de ce que vous êtes, simplement. Matérialiser ce que vous êtes à l'intérieur. C'est ça que ça veut dire. Oui, parce que à l'extérieur, hein, physiquement, vous êtes toujours dans la même position. Mais intérieurement, c'est ça, vous avez déjà changé. Et là, on vous demande ici, cette fois-ci, de matérialiser ce qu'il y a à l'intérieur de vous-même. C'est le conseil de vos guides. Et j'ai l'observateur céleste. Fixez votre regard toujours plus haut. Ah, c'est le conseil pour vous afin de trouver la clarté. Fixez votre regard toujours plus haut. Alors ça veut dire qu'il faut prendre du recul sur la situation. Ça veut dire qu'il faut peut-être intellectualiser, chose que vous ne faites pas, vos émotions, pour pouvoir en fait apaiser votre mental, apaiser vos émotions, pour pouvoir mieux comprendre aussi ce qui s'est passé et où vous en êtes. Et c'est peut-être aussi pour sortir un peu la tête de l'eau. Vous voyez ? Afin de trouver ce courage de roi de bâton pour faire les actions. Et une fois que vous aurez trouvé la clarté, parce que là, avec ces deux cartes-là, je vois bien que c'est la confusion. Donc, avec ce regard plus haut, ça va vous permettre d'avoir de nouvelles perceptions des choses, d'avoir du recul sur les choses, et de ne pas être tourmenté par ces émotions qui créent la confusion dans votre mental. Vous savez, je trouve que vos guides, là, ils ont envie vraiment de vous donner des conseils sur là où il faut aller taper. Vous voyez? Là où il faut vraiment réfléchir. Ils sont stratégiques, je trouve, avec vous. Et pile numéro 1, hein, vraiment, je vous souhaite hein, de trouver le courage, hein, parce que j'ai l'impression que ce nouveau départ, hein, c'est quelque chose que vous désirez depuis très longtemps. Depuis très 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 longtemps. Parce que vous avez beaucoup ici souffert. Il y a comme une grande frustration que je ressens ici. Donc, pile numéro 1, hein, voilà vraiment tout le message que j'ai pour vous. Donc, s'il a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Hein. Vous trouverez dans les liens hein, de la description, vous trouverez dans la description, pardon, les liens pour faire un don si vous voulez, ou bien pour acquérir ces cartes et mon adresse mail pour ceux qui préfèrent avoir une consultation privée. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte numéro 7, à la mer. Et là, on voit une jeune fille hein, sur son petit bateau de papier qui est en train de prendre la direction du nord. Ah, le chiffre 7, hein, la connaissance, la sagesse, les leçons de vie. Je pense que vous avez appris des leçons de vie, hein, pile numéro 2. Regardez-vous, je pense que vous faites confiance à vos guides. Vous ne regardez même pas dans les jumelles pour regarder où vous allez. Je pense que vous vous laissez guider par vos guides ou par les événements de la vie. Ça peut être ça. Et là, vous avez décidé d'aller à la mer. Vous quittez une situation lentement. Pile numéro 2, quelle est la prédiction à venir pour vous? C'est que vous allez quitter une situation. Et je pense que vous n'allez même pas vous rendre compte que vous vous éloignez de quelque chose parce que vous laissez vos guides vous guider, vous laissez les événements vous guider. C'est comme si vous faisiez confiance au grand mystère de la vie. Voyons. Alors, quelles sont vos énergies? Pile numéro 2. Comment est-ce que vous allez vous ressentir? Qu'est-ce que vous allez ressentir à ce moment-là? À ce moment-là. Alors, qu'est-ce que vous allez ressentir? J'ai le cœur papillon, mais j'ai cette carte qui veut sortir.
Alors c'est parti, le cœur papillon, les métamorphoses de l'âme, transformation et changement. C'est ça, il y a un changement qui se fait. Mais j'ai l'impression que c'est un changement qui se fait tout doucement à l'intérieur de vous. Et j'ai le cœur essoufflé, désabusé, le besoin d'arrêter est né. Réflexion et arrêt. Pile numéro 2. Avec ces deux cartes, moi ça m'annonce que... Avec ces trois cartes, pardon, plutôt, parce que je pense qu'il n'y a pas de coïncidence. Je vous disais qu'avec la carte à la mer, vous étiez en train de quitter une situation, mais par la force des choses, vous voyez, par rapport aux événements qui se sont déroulés, vous vous laissez porter et guider. C'est ce qui va... c'est peut-être parce qu'il va y avoir un arrêt, en fait, que vous allez, alors peut-être parce que vous êtes fatigué, et là je vois une petite fée fatiguée, affaiblie, donc je pense que vous allez quitter une situation, et sans vous rendre compte, vous allez vous éloigner de cette situation. Vous allez laisser les choses se faire organiquement, vous voyez? Je pense que vous allez prendre le temps, sans vraiment prendre le... C'est limite... inconscient de votre part, cet éloignement. C'est comme si c'était le temps qui allait faire les choses, qui vous éloignait de cette situation que vous quittez, que vous allez arrêter. C'est ça que vous allez ressentir, ce changement lent en vous. Cette réflexion lente, elle se fait en vous. Voyons. Alors, voyons voir. Alors, que va-t-il se passer, parce que pile numéro 2, on parle de prédictions à venir. C'est comme si on voulait se laisser guérir, tout doucement. Numéro 2, la prédiction à venir. Que va-t-il se passer? Les possibilités adjacentes. Ouais, je pense que... je ne sais pas si vous l'avez déjà vécu, mais je pense que vous quittez une situation. Vous stoppez net quelque chose. Alors, si vous ne stoppez pas net quelque chose, c'est que cette pile, elle n'est pas pour vous. Parce que là, le message, il est très clair. Chemin du temple, ouais. Le message est extrêmement clair. Vous allez vous laisser guider, en fait, soit par les événements. Je pense que vous allez vous dire ça. Je me laisse guider par les événements. Je fais confiance au grand mystère. Parce que là d'où je sors, là d'où je viens, c'était... j'étais épuisée, j'étais fatiguée, c'était terrible, c'était chaotique. Je n'ai pas d'autre solution avec cette carte de possibilité adjacente de quitter cette situation. Mais que je le veuille ou non, je dois quitter cette situation. Et c'est pour ça que la réflexion, elle se fait lente. La transformation, elle se fait lente. Parce que j'ai l'impression que c'est pas vraiment voulu. Vous voyez? Donc je dois me faire à cette situation. À cet arrêt, à ce stop. Je dois m'y faire. Et je dois prendre le temps ici d'accepter, de guérir, afin de trouver cette nouvelle direction qui est votre chemin du temple. Afin de vous retrouver, vous. Et c'est pour ça que vous laissez les guides vous guider. Les choses se faire. Et c'est pour ça que c'est comme s'il y avait cette croyance à... je laisse les mystères de la... Enfin, je fais confiance aux mystères de la vie. Il y a comme une sagesse que vous avez appris. Je ne force plus les choses. Je laisse les choses se faire et je les reçois. Vous voyez? Et de cette façon-là, en fait, sans le savoir, vos guides, ils vous poussent vers votre temple. Dans la bonne direction. Oui, 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 oui. J'ai la carte du voyage. Ok. Ça veut dire que vous n'en êtes pas encore là, si j'ai la carte du voyage. Parce que la carte du voyage m'annonce que vous êtes à la croisée des chemins. Donc vous allez vous rendre compte, parce que ça c'est votre prédiction à venir, qu'au bout d'un moment, il n'y aura plus d'autres solutions. Il n'y aura plus toutes ces trois
tous ces 3 panneaux directionnels, il n'y en aura plus qu'un. Et vous allez prendre cette direction-là. L'unique direction qui vous reste. Mais c'est celle qui vous amène vers votre temple, vers votre destinée, ou vers vous-même, pour les personnes qui se sont perdues. Ils vous ramènent, vos guides en tout cas, veulent vous ramener à vous. Et il y a de la communication. Je pense que vos guides communiquent avec vous. Et pour les personnes qui sont très proches je sais pas, un frère, une sœur, une personne en particulier, un meilleur ami, une meilleure amie, cette personne-là, en fait, quand elle parle, prêtez attention. Il n'y a que vous qui pouvez savoir de qui je parle, parce que c'est intuitif. Cette connexion, elle est intuitive. Donc, quand cette personne parle, prenez vraiment ce qui résonne. Parce que les guides utilisent cette personne-là pour transmettre leur message. Donc quand ça résonne différemment, ou très fortement, ou particulièrement, sachez que c'est un message de vos guides. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais ça doit vous parler. Alors. Ça doit ça doit faire comme un déclic que vous ressentez quand vous parlez à cette personne proche de vous. Pile numéro 2. Alors la prédiction à venir. 1, 2 de bâton inversé. C'est ça, vous ne savez pas où vous allez. Vous ne savez pas où vous allez. Et pourtant vous dirigez vers la bonne voie. C'est vraiment inconscient de votre part. Mais les guides savent ce qu'ils font avec vous. Et vous, la seule chose dont vous êtes sûr, c'est que vous savez que c'est meilleur ailleurs. C'est que vous savez que peu importe la direction que vous allez prendre, ce sera la bonne. Même si vous ne savez pas où vous allez, ce sera la bonne direction. Et là, on a la carte de l'ermite. L'introspection, c'est ça. Vraiment, je parle ici de transformation. Je parle de guérison. Je parle d'aller chercher sa lumière intérieure pour pouvoir ici, en fait, vous permettre de redevenir papillon. Parce que je pense que vous êtes perdu pendant longtemps. Très longtemps. Vous êtes senti, en tout cas, perdu pendant un moment. Et là, en fait, il y a une situation qui a été créée qui vous a réveillé, en fait. C'est une situation de non-retour, celle dont je parle. Donc, ça vous a réveillé, ça vous a appris quelque chose d'important. Et ça vous a peut-être même appris à faire confiance au mystère de la vie. Je ne sais pas pourquoi il faut que je tire cette carte, alors je le fais, j'ai le valet des coupes, c'est ça. Vous avez envie d'être surpris par la vie. Il y a peut-être quelque chose, je ne sais pas, parce que c'est une prédiction en même temps. Mais c'est bizarre parce que j'ai l'impression qu'il faut que je parle de votre passé pour que vous puissiez comprendre que c'est bien votre pile. Donc, j'ai un valet des coupes qui voulait sortir. Donc, ça signifie se laisser surprendre par la vie. Ah, vous êtes une personne qui était beaucoup dans le contrôle alors. Et là, je pense que vous avez été surpris par la vie. Et je pense que vous pouvez encore de nouveau être surpris par la vie, mais cette fois-ci agréablement. Avec cette carte-là. Parce que il y a eu déjà 10, c'est la fin du cycle, il y a vraiment eu un ras-le-bol. Un ras-le-bol dans une situation. Vous n'en pouvez plus. Et là, vous vous dites, mais j'ai envie d'être surpris agréablement dans ma vie. Cavalier des épées. Donc c'est ça, se dire qu'il n'y a qu'une seule possibilité. Il n'y a pas plusieurs possibilités. Je ne vois les choses que d'une seule façon. Et puis le cavalier des épées ici, ça signifie aussi, qui est inversé. Donc ça signifie aussi d'être complètement dans la confusion. Peut-être il y en a qui sont très en colère aussi avec cette carte du cavalier des épées. Il y en a qui se disent, il n'y a pas d'échappatoire. Ce cavalier des épées, il est dur quand il parle, vous savez. Il est très très dur. Non, il n'est pas très dur. Si, il est dur et il est très franc surtout. Il n'y a pas de filtre.
Donc pour moi, hein, ouh. Et en plus ici on est sur l'élément de l'épée. L'épée c'est le mental, l'épée c'est la décision, c'est la justice. Donc je pense que vous allez... Ah, je suis vraiment désolée mais il faut que je le dise parce que je ne peux pas le garder pour moi. Quand je fais une guidance, vous voyez, je me dois de transmettre le message. Il y a une situation dans laquelle vous allez vivre une injustice. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas d'autre solution. Parce que cette situation-là, elle n'est pas du tout en accord avec vos valeurs et vos principes. Simplement. Et je pense que c'est une situation qui pourrait vous détruire. Vous voyez? Et c'est pour ça qu'on a un arrêt, un stop. Forcé, j'ai l'impression. Pas d'autre échappatoire possible. Pas d'autre solution possible que d'arrêter. Et c'est pour ça qu'on a une transformation qui prend du temps, qui est lente. Et on laisse le temps faire les choses aussi. Et c'est quand on laisse le temps faire les choses que on s'ouvre en fait hein, à l'infini des possibles. Et on croit au mystère de la vie. On laisse les guides nous guider pour nous aider à guérir. Et ça prend du temps. Et pour nous aider à apprendre ce qui s'est passé, apprendre cette leçon. Vous voyez? Je pense qu'il n'y en a pas qu'une que vous avez appris de leçon. Je crois même, je sais pas, hein, moi, je sens une orchestration divine. Vous avez appris une leçon très durement. Et c'est drôle parce que ce cavalier des épées, j'ai l'impression que c'est vos guides qui se manifestent très fortement avec cette carte. C'est comme si les guides me disaient, mais on n'a pas eu le choix. Alors je ne sais pas ce que vous avez fait pendant des années et des années, avec quel entêtement et avec quelle détermination, mais moi je ressens que vos guides ils me disent, hein, on n'a pas eu le choix que de passer par là. Donc peut-être qu'ils ont envie que vous les compreniez aussi, vos guides. Et j'ai un 5 de bâton. Vous voyez cette petite fée? J'ai l'impression qu'elle dit, c'est bon, je baisse les bras. C'est bon, je ne fais plus de résistance. Je vous crois, mes guides. Vous voyez? C'est comme si elle disait ça à ses guides. Je vous laisse faire, mes guides. J'ai voulu faire à ma façon, ça n'a pas fonctionné. Donc, je vous laisse faire. J'ai l'impression que vous avez voulu aller contre votre destin. Moi, c'est ça que je vois. Contre votre destinée. Je sais pas pourquoi. Pourquoi j'en suis là? Vraiment, avec vous, c'est... Je vais voir, je vais continuer pour savoir où ça me mène. J'ai un 5 de bâton ici. 5 de bâton inversé. Ah! Là, c'est la compétition. Là, c'est le grand entraînement. Et les guides me disent, mais on n'a pas eu le choix. Ils n'ont pas eu le choix que de vous retirer. Que de vous retirer de cette situation. Et ici, c'était pour que vous puissiez retrouver votre direction, votre chemin, vous-même, parce que vous étiez perdu. Parce que vous étiez en train de manifester des choses, en fait, qui ne sont pas qui vous êtes à l'intérieur. Et là, il a fallu vous remettre sur votre chemin. Et que vous réalisiez, en fait, qu'il n'y a pas de compétition avec les autres. Je ne sais pas qui vous a mis cette perception dans la tête où il fallait toujours se mettre en compétition, il fallait toujours être le plus fort, le meilleur, le ceci, le cela, etc. Est-ce qu'il fallait répondre à des idéaux, à des attentes? Vous voyez, c'est ça que je ressens avec cette carte, qui fait que vous vous êtes démené à ce point à ne pas ressembler à qui vous êtes vraiment à l'intérieur. Vous voyez, à créer complètement un personnage de vous-même, alors que vous avez déjà votre essence. Être poussé toujours à ressembler à quelqu'un qu'on n'est pas intérieurement. Vous voyez, c'est ça que je ressens ici. D'où le pourquoi du comment les guides me disent, on n'a pas eu le choix. Ils n'ont pas eu le choix que de faire ça, que d'orchestrer tout ça pour vous sortir de
de cette spirale infernale, en fait. Je sens que c'est une spirale infernale. Et tout ça pour que vous puissiez enfin aller dans la bonne direction. Peut-être même enfin croire en vos intuitions, croire en vos guides. Et peut-être même, cette fois-ci, croire en un avenir meilleur, à votre vraie destinée. On n'a pas forcément des destins époustouflants, des destins incroyables. Déjà, vivre, c'est difficile dans cette incarnation humaine. Donc, les destins sont complètement divers. Vous savez, la réussite, c'est pas forcément d'être célèbre et riche. Que je vous le dise. Parce qu'avec cette carte du 5 de bâton dans laquelle vous avez été pendant très longtemps, je crois que c'est ça que vous allez apprendre. Qu'il n'y a pas besoin de répondre aux attentes de tout le monde, d'être parfait. D'être le meilleur, le plus fort. Vous voyez? De répondre à tous les critères que tout le monde exige. Et ça, quand on est comme ça, on se met une pression incroyable. Et il ne faut pas oublier qu'on est des êtres humains. Oui, c'est pour vous rappeler que vous êtes un être humain. Alors, voyons voir. C'est ça, regardez, un 10 de bâton. Il n'y a pas plus fatigué que le 10 de bâton. C'est une énergie excessive, le 10 de bâton. C'est avoir ce fardeau sur les épaules et de se dire « Ah, mais je dois assurer là, je dois assurer là, et là, et là. » Vous voyez? C'est une pression incroyable. 9 d'épée inversé. Ah. Waouh. Ok, la prédiction à venir, elle est positive. Alors, ça me fait vraiment plaisir. Et là, j'ai l'impératrice en transition. Magnifique. Oh, waouh. Les amoureux en énergie de deck. Magnifique. Alors, attendez, il faut vraiment que je vous mette bien les cartes parce que la carte des amoureux est très importante pour vous. C'est très, très important pour vous, pile 2. Hop. On a le fardeau ici, que vous avez porté pendant très 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 longtemps parce que la charge et l'énergie, je la sens très lourde. Et ce qui est magnifique, c'est qu'ici on a un 9 d'épée inversé, donc ici on va avoir une libération mentale. Alors ça c'est un cadeau. Ça c'est vraiment un beau cadeau parce que cet événement qui va vous arriver, qui va vous pousser à bout, et je dis bien, c'est un événement qui va vous pousser à bout. C'est cet événement-là qui va vous permettre de libérer votre mental. Parce que vous serez trop fatigué. Et parce que vous allez vous rendre compte que la priorité, c'est peut-être pas les autres, c'est peut-être pas toutes les obligations, toutes les choses que vous prenez pour obligation, pardon, qui sont les plus importantes. Là, je pense que vous allez réaliser que c'est vous, la personne la plus importante. Et c'est ça, cet événement, aussi dur soit-il, que vous allez expérimenter, qui va vous permettre de relâcher cette tension mentale. Ça, c'est libérateur. Et je peux vous assurer que vous allez ici ressentir la libération. Et là, vous allez me dire, ouais, mais est-ce que c'est le prix à payer pour se sentir libre? Eh bien, c'est... Parfois, vous savez, on ne se rend pas compte vraiment de ce qu'on fait et ni de l'énergie qu'on y met. Parfois, on ne se rend pas compte parce qu'on a tellement été formaté, c'est tellement devenu une routine et une habitude et naturel. C'est devenu comme une seconde nature pour vous que vous ne vous rendez pas compte de toute l'énergie que vous y mettez. Et puis le jour où il vous arrive cet événement qui va vous arriver, cet événement difficile qui va vous arriver et qui va vous permettre de vous libérer, là à ce moment-là vous vous direz « Ah ouais ». L'événement, vous savez, énergétiquement, il est à la hauteur
de toute l'énergie que vous avez déployée pour en arriver là. Parfois, on arrive à alléger les choses, mais parfois, eh bien, on n'y arrive pas. Parce qu'on est complètement aveuglé, parce qu'on ne s'en rend pas compte, simplement. Et du coup, on a besoin que cet événement nous arrive dans la vie pour la réaliser. Réaliser qu'on faisait peut-être fausse route depuis un bon moment. Et c'est ça qui va vous permettre cette libération. Ici, on a la carte du 4 de coupe inversée. Donc ça, c'est très beau. Ça, c'est vraiment très très beau à voir. C'est une très très belle énergie. Parce que avec cette libération mentale, cet allègement mental, et ça va vous permettre ici de vous rendre compte de ce qui est important. Et je pense que c'est vous que vous allez choisir. C'est vous que vous allez reconnaître comme le plus important dans votre vie. Ici, j'ai l'impératrice en transition. C'est ce qui va vous permettre ensuite, vous prenez donc cette fameuse coupe, et c'est ce qui va vous permettre ici de pouvoir penser à créer quelque chose de plus abondant pour vous et de plus équilibré avec les amoureux. Peut-être avez-vous tendance, parce que comme ici on a la carte des amoureux, peut-être que vous aviez tendance à plus donner que de recevoir, ou peut-être que vous avez tendance à plus recevoir et être codépendant des autres que donner, vous voyez? Donc il va y avoir ici un équilibre. Et avec cette carte de l'impératrice qui est significative de fertilité, d'abondance, de confort, de luxe, vous allez ici pouvoir penser peut-être à une vie meilleure pour vous, à une vie beaucoup plus stable, beaucoup plus harmonieuse et qui correspond à vos besoins. Parce que ce temple ici, c'est vous. C'est la direction de vous-même. Je pense que vous vous êtes perdu pendant un moment et que vous allez vous retrouver. Et il y a besoin avec cette carte de l'impératrice de retrouver sa créativité, son essence. Vous voyez? Son essence naturelle. Pas l'essence qu'on a construite avec son ego. Non, on parle ici d'une essence naturelle. Je vais demander le conseil des guides pour vous, pile numéro 2. Pile numéro 2. Quel est le conseil des guides pour vous? Gardienne de la magie. Débloquez votre magie intérieure. Voyons voir, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pile numéro 2. Ciel Père, ayez confiance en l'inconnu. Vous allez apprendre à faire confiance à l'inconnu, au mystère de la vie. Cette période de transformation, cette période de transition, c'est durant cette période que vous allez avoir, que vous allez apprendre à faire confiance à vos guides, à faire confiance en l'inconnu et à lâcher prise, à ne pas vouloir tout contrôler. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Et de l'accepter. Débloquer votre magie intérieure. Ça, c'est votre essence, vous voyez? C'est débloquer votre essence naturelle. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez manifester? De quelle façon vous avez envie de manifester les choses? Comment votre créativité, elle s'exprime naturellement? Je pense que vous allez vraiment aller à la rencontre de vous-même. Oh, waouh, c'est magnifique ça. Gardienne du miroir en énergie de deck, prenez le temps de réfléchir. Et on a un miroir. Donc n'oubliez jamais que vous reflétez à l'extérieur ce que vous êtes à l'intérieur. N'oubliez jamais ça. Si dedans c'est le conflit, c'est le chaos, c'est le contrôle, c'est ce que vous allez manifester à l'extérieur. Et si dedans c'est beaucoup plus la paix, l'harmonie, l'équilibre, c'est ce que vous allez manifester à l'extérieur. Et là on vous dit de bien prendre le temps de réfléchir parce que je pense que vous avez des facilités à manifester les choses dans votre vie. Je pense que votre mental est vraiment très puissant et je pense que quand on vous dit prenez le temps de réfléchir, vos guides ils ont envie de vous dire mais
qu'est-ce que tu veux. Définis bien ce que tu désires. Sois clair dans ta tête sur ce que tu désires manifester dans ta vie. Je ne sais pas par quelle expérience vous êtes passé pour avoir ce pouvoir de manifestation, mais c'est un pouvoir fort de manifestation que vous avez. Je pense que vous avez ce pouvoir de visualisation qui est très fort. Je ne sais pas pourquoi il y a le mot tricky qui me vient en tête. C'est comme si vous allez peut-être, ou vous avez déjà rencontré des situations très tricky, compliquées, biscornues un peu, vous voyez, mentalement. Il y a peut-être de la manipulation mentale, des vices cachés, des trucs comme ça. C'est vraiment, je le vois comme ça dans ma tête. Vous avez peut-être vécu ce type de situation, ou des situations où on va jouer sur les mots, même des situations administratives, vous voyez, où on n'a pas vu les petites astérix. Vous voyez? Et c'est assez tricky, je trouve. Et c'est ce type de situation que vous avez vécu. Et je me dis ici que les guides veulent vraiment que vous preniez le temps de réfléchir à tout ça. Parce que je pense que visuellement, enfin, je veux dire que dans votre mental, il y a une créativité qui est riche. Il y a vos pensées, votre mental est très riche. Et il est très vif. Et donc, c'est un peu comme si les guides vous envoyaient un petit warning ici, avec votre énergie mentale. Oui, 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 avec votre énergie mentale. Peut-être que vous avez tendance à vous monter facilement le cerveau aussi. C'est peut-être ça que je ressens. Donc prenez vraiment le temps de réfléchir à tête reposée. Oui, souvenez-vous, je vous parlais ici de la libération mentale. Je pense que les guides veulent vraiment que vous fassiez attention à la façon dont vous pensez les choses, pour ne pas partir dans des énergies mentales obsessionnelles. Vous voyez? Je pense que c'est ça. Donc pile numéro 2, voici tout le message que j'ai pour vous. S'il a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour faire un don si vous souhaitez soutenir la chaîne, les liens des cartes ainsi que mon adresse mail pour ceux qui préfèrent avoir une consultation privée. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte 38 avec être équitable ainsi que la carte de la flexibilité et 19. Alors 38 va me donner 11. 11, alors c'est un nombre maître. Ah bah oui, le nombre maître du super accompagnant ici. Et on a la balance ici, donc être équitable. Alors peut-être que, comme c'est une prédiction à venir, il va falloir ici prendre une décision juste. Et le nombre maître 11 du super accompagnant, ça me parle beaucoup de charisme et d'élocution aussi. Donc peut-être devoir annoncer quelque chose de juste, de nouvelles mesures peut-être. Et ici, on a la flexibilité. Alors, la flexibilité, c'est drôle parce qu'on parlait de communication ici avec le nombre maître. Et avec la flexibilité, peut-être que dans la façon, en fait, de vous exprimer, oui, dans votre élocution, il va falloir vous montrer peut-être un petit peu plus flexible. Ah! Que se passe-t-il? Y a-t-il une décision à prendre? Y a-t-il quelque chose à annoncer? Voyons. Pile numéro 3. Alors déjà, qu'est-ce que vous allez ressentir à ce moment-là, dans cette situation? Comment est-ce que vous allez vous ressentir les choses? J'ai le cœur de plume. Je m'essaie au petit plaisir, découverte et légèreté, d'où cette flexibilité. Ah. Et 17 que je réduis à 8, c'est le destin, c'est le karma, c'est aussi l'argent. Je ne sais pas si ça parle de finance ici, mais alors, je ne sais pas si ça parle de finance, mais ici, s'essayer au petit plaisir, pour moi, c'est peut-être décider d'avoir un meilleur équilibre de vie, et de se montrer plus flexible envers soi-même et envers sa... J'ai l'impression qu'il y a une nouvelle routine de vie.
Et en énergie de deck, j'ai la carte du cœur de glace. Je me rends imperméable. Silence verbal, froideur. Donc pour moi ici... alors ok. C'est quelque chose que vous avez peut-être du mal à manifester dans votre vie. Avec ce cœur de glace, vous voulez vous rendre imperméable. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas envie qu'on vous touche. Parce que vous n'avez pas envie de vous montrer. Parce que vous n'avez pas envie de découvrir de nouvelles choses. Silence verbal, froideur. C'est quelque chose que vous gardez secret. Ah, attendez. On va y aller un petit peu plus loin parce que vous m'intriguez. Et puis numéro 3. Voyons, voyons. Alors, pile numéro 3. Cœur brisé inversé. Vous m'intriguez, pile 3. Est-ce qu'on parle de relations sentimentales? Ouh, victoire. Énergie de deck, guérisseur de tous les temps inversé. Bon, je vais parler d'amour. Hein. Je vais parler de relations sentimentales, pile 3. Hein. Là, j'ai l'impression que vos guides me tendent la perche. Avec ce cœur brisé inversé, pour moi, c'est significatif ici de guérison, de retrouver un équilibre. Alors, je pense qu'il y en a qui vont s'ouvrir à de nouvelles aventures. Je pense que vous avez envie d'une vie meilleure, vous avez envie d'avoir une vie beaucoup plus équilibrée aussi. Je pense que vous allez aussi ici faire preuve de beaucoup plus de flexibilité avec vous-même, mais également avec les autres. Voilà, si de base vous êtes une personne, si par le passé vous avez été une personne très intransigeante avec vos partenaires, peut-être qu'aujourd'hui vous allez faire preuve de beaucoup plus de souplesse. Et je pense que c'est quelque chose qui va pouvoir aussi vous permettre à vous de guérir ce fameux cœur. Parce que quand on est souple et flexible avec les autres, ça signifie qu'on l'est également avec soi-même. Donc, et on a la victoire ici. Donc pour moi, c'est l'accomplissement de quelque chose. Cette guérison, c'est cette guérison qui est un accomplissement. C'est peut-être cette façon de changer, cette façon de faire les choses différemment, oui, de découvrir les choses différemment. Ça, c'est une victoire pour vous. Et peut-être que vous allez même vous rendre compte qu'en faisant les choses différemment, vous allez vous sentir mieux aussi. C'est quelque chose. Moi, je sens ici que j'ai affaire à des gens qui sont des loups solitaires, des ours, qui ne partagent pas leurs émotions. Voilà. Vous n'aimez pas vraiment extrapoler sur vos émotions. C'est ça que je ressens. Voyons. Qu'est-ce qui va se passer? La prédiction à venir. J'ai l'as des deniers, j'ai la lune inversée, j'ai le 7 de bâton inversé, j'ai le 8 d'épée inversé. On n'a que des inversés, Et j'ai quand même un valet des deniers en transition. Bon, vraiment, je pense que c'est ça, vous allez apprendre à être beaucoup plus souple, flexible avec vous-même et avec les autres. Mais je pense qu'il y a quelque chose que vous êtes en train de couver. Alors, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas ce que vous avez décidé de faire avec cette balance qui est pour moi significative d'administration ou de contrat, de décision juste prise. Et parce que là, vous êtes en train de couver quelque chose, un projet. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire ici, mais... on peut parler de projet parce qu'on a quand même un as des pentacles. Donc, pour moi ici, c'est significatif de peut-être ne pas être trop têtu, ne pas être trop inflexible dans la façon dont vous voulez créer les choses. Vous voyez, c'est vraiment ça que je ressens. Parce que j'ai l'impression avec vous, il faut filer droit. L'as des deniers inversé, alors ça c'est la mauvaise idée. Alors je vous dis ça comme ça, mais ça c'est vraiment ce que j'ai ressenti, la mauvaise idée. Alors je vais la clarifier. Alors je pense que vous avez besoin d'aller voir des sketchs, des trucs drôles. C'est ça. Peut-être que vous êtes trop sérieux. Vous voyez, peut-être que vous prenez tout trop sérieusement.
et que parfois il faut, parce que de la façon dont je m'exprime, je me dis mais j'ai envie de faire un sketch avec vous. Voilà, je ne dois pas vous dire les choses de façon trop dure, trop formelle, etc. Non, je dois mettre un petit peu de joie dans la façon de m'exprimer avec vous, de plus de légèreté aussi. Légèreté, voilà. Vous voyez? Prendre les choses avec un petit peu plus de légèreté, avec le sourire, avec la joie, avec l'humour. Vous voyez? Alors, pourquoi là j'ai dit que c'est une mauvaise idée? Donc la mauvaise idée, on a l'ermite qui la clarifie. Donc ça veut dire faire une introspection et trouver the solution avec cette petite étoile dans la lanterne. Donc besoin ici de revoir certaines choses. Voilà. Pourquoi? Parce que cette mauvaise idée crée des délais. Et forcément, quand on prend le temps de réfléchir à faire mieux les choses ou différemment les choses, ça prend du temps. Pourquoi? Parce que ici, vous avez envie de manifester quelque chose, un désir. C'est pour ça que je vous disais, je pense que vous êtes en train de couver quelque chose. Je ne sais pas quoi. Est-ce que c'est un projet? Est-ce que c'est une nouvelle relation? Est-ce que, je ne sais pas, c'est une nouvelle activité, une activité secondaire peut-être? Mais c'est un désir que vous avez envie de manifester avec ce magicien, ce battleur. C'est quelque chose que vous désirez vraiment manifester. Et je pense que la première idée, dans sa praticité, n'est pas bonne. C'est pour ça qu'il faut la revoir. Et vous savez que c'est pas la bonne façon. Donc vous revoyez les choses. Vous allez revoir les choses. Et peut-être d'une façon beaucoup plus légère. Et peut-être en faisant les choses avec plus de plaisir. Et pas forcément en fil en droit. Vous voyez? Donc je vais ensuite sur la carte de la lune. Donc la carte de la lune pour moi c'est signifier mettre la lumière sur l'ombre. Donc voir la vérité, la réalité. C'est pour ça qu'on a besoin d'aller chercher en fait cette petite lumière dans cette lanterne. Parce que les choses vont se montrer sous une lumière différente. Ce qui va vous pousser. Les choses vont se montrer sous une nouvelle lumière. Donc ça va vous pousser ici à vous dire hop, 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 c'est peut-être pas la bonne façon de faire les choses. C'est peut-être pas la bonne idée. Donc je vais repenser les choses. Vous voyez? Je pense qu'il y a une information importante qui va arriver à vous. Alors, je ne sais pas pourquoi je prends l'accent, mais voilà. Ici, j'ai un 7 de bâton, donc un 7 de bâton inversé. Donc pour moi, peut-être qu'il y en a qui n'étaient pas suffisamment protégés par rapport à ce projet, cette relation, etc. C'est peut-être ça que vous allez voir. C'est peut-être ça c'est peut-être la vérité en fait qui va éclater. Peut-être que vous n'avez pas si bien que ça assuré vos arrières. Ou peut-être que vous n'avez pas suffisamment, vous ne connaissez pas suffisamment cette personne. Vous voyez? C'est ça le truc. Si ça concerne une relation. Et ici, hop là, on se libère de l'ombre. Et oui, vous allez vous dire. Je pense qu'il y a une vérité qui va éclater quelque part. Voilà, il y a quelque chose que vous allez voir vraiment sous son vrai jour. Une situation, une personne, un travail, un projet, et ça va vous demander de faire des réajustements, de trouver vraiment la bonne façon de faire les choses, ou la bonne idée. Vous voyez? Et là, j'ai un valet des deniers. Le valet des deniers, c'est un apprenti, c'est l'apprenti pratique pour moi. Donc, c'est le faire avec les mains, avec l'habitude, avec la routine, vous voyez? Et c'est le faire avec plaisir, parce que oui, un apprenti, ça apprend avec plaisir. C'est censé, en tout cas, apprendre avec plaisir. Mais je pense que c'est quelque chose que vous désirez. Donc vous êtes censé faire les choses en prenant du plaisir. C'est pas une chose où il faut se sentir forcé de faire. Voilà. Vous n'êtes pas esclave, vous voyez, de ce projet. Non, c'est vous qui avez décidé de le manifester avec ce magicien. Donc, il faut apprendre à faire les choses avec plaisir. Vous savez, c'est drôle parce que moi, vous savez, je tire les cartes et je le fais toujours avec plaisir. C'est pas une corvée de le faire pour moi. Vous voyez? Et je pense que et j'ai appris à tirer les cartes aussi de cette façon-là, en prenant plaisir à décrypter les messages que je recevais. Vous voyez? Et c'est un petit peu le cas pour vous. C'est
prendre plaisir à apprendre à faire ce métier, apprendre à s'enrichir peut-être, hein, apprendre à avoir beaucoup plus de connaissances sur divers sujets. Il faut prendre vraiment plaisir, vous voyez? C'est une énergie jeune, c'est une énergie d'enfant les valets. Donc les enfants, vous savez, quand ils jouent, hein, ils prennent plaisir. Quand ils apprennent des choses qu'ils aiment, mais ils prennent plaisir à le faire. Vous voyez, c'est pas une corvée. Et c'est ça qui va vous apporter la victoire. Vous voyez, parce que bon, le valet des deniers clarifie la victoire. Donc c'est ça qui va vous mener à la victoire. C'est ça qui va vous permettre d'avancer dans la bonne direction pour atteindre ce fameux objectif. Mais parce que cet œuf que vous couvez, je ne sais pas ce que c'est. Mais je pense que vous savez, vous, ce que c'est. Et j'ai un 3 de coupe, hein, inversé en énergie de deck. Donc pour moi, ça c'est significatif que cet apprentissage, vous allez le faire seul. Hein. Ça s'apprend seul. Hein. Ça demande une autonomie peut-être. Vous voyez? Ou ça va vous demander peut-être hein, d'éviter de trop sortir hein, et de vous focaliser hein, sur ce que vous devez apprendre. Sur ce que vous devez pratiquer. Ça veut dire que ça va vous demander du temps. La pratique va vous demander du temps et peut-être que ça va vous couper en fait un petit peu de vos amis. Mais n'ayez pas peur. Hein. N'ayez pas peur, hein. Ça veut dire qu'il faut juste ralentir. Ne croyez pas que vous allez vous isoler pendant 10 000 ans. Non, c'est pas du tout ça. Voilà, je pense qu'il faut juste remettre les pendules à l'heure et se dire, ok, il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour s'amuser. Ah, et c'est de redéfinir en fait aussi ce que c'est quoi s'amuser pour vous. Est-ce que vous vous amusez plus en ayant au bar boire avec les copains ou est-ce que vous vous amusez plus en faisant ce que vous aimez? Vous voyez? Tout est lié. Hein. Gardienne des animaux, ayez confiance en vos instincts. Vous savez, c'est fou parce que là, j'ai la chouette et là, j'ai aussi la chouette juste au-dessus. Donc, pour moi, c'est significatif de wisdom, donc de sagesse, pardon. Et il y a les animaux. Regardez. Il y a les animaux. Les animaux, c'est source de distraction parce que vous savez, j'ai un chat et mon chat me distrait. Et mon chat se présente beaucoup aussi sur les guidances. Mais c'est vrai que des fois, sur les guidances, quand mon chat apparaît, c'est quand aussi, vous ne le savez pas, mais moi je connais mon état mental à ce moment-là, mais c'est quand je suis extrêmement concentrée aussi et que j'ai besoin aussi d'être distrait un petit peu, vous savez, pour retrouver ce plaisir à la reconnexion. Bref. Aussi, hein, je pense qu'il y a des études hein, qui montrent, des études scientifiques qui montrent hein, qu'on ne peut pas rester concentré trop longtemps et on finit par soit, moi personnellement, soit par me perdre dans mon mental ou soit par être moins efficace ou moins efficiente et le risque hein, c'est de ne pas faire un travail de qualité. Voilà. Donc voilà, moi ça c'est ma façon de fonctionner aussi. Hein. Après chacun a sa façon de fonctionner, vous avez sûrement la vôtre. Mais je pense ici qu'il faut savoir, il faut vraiment savoir ici, hein, avec ce valet, c'est drôle parce que je reviens toujours au valet des deniers, savoir vraiment s'amuser quand on pratique hein, quelque chose. Et cette gardienne des animaux, ayez confiance en vos instincts. Alors peut-être que vous avez peut-être un animal de compagnie ou peut-être que vous avez un instinct extrêmement développé qui quand en fait, hein, parce que c'est le conseil des guides, qui quand vous allez voir finalement cette vérité, quand la lumière en fait, quand cette vérité éclatera, hein, je dirais, quand vous verrez les choses sous un nouveau jour, vous vous rendrez compte que oui, instinctivement, ouais, peut-être que vous n'êtes pas encore au top et qu'il faut faire des réajustements. Et peut-être même que vous allez vous dire, ah oui, j'avais pas vu les choses sous cet angle-là. Vous voyez? Et je pense ici avec la carte être équitable, il est question pour vous en fait d'être juste avec vous-même, dans autant travailler que vous amuser ou dans ce que vous allez peut-être proposer si c'est un projet, si c'est une formation ou du coaching que vous présentez, que ce soit vraiment une formule assez équitable et pour vous et pour vos clients. Et là j'ai le serpent faites peau neuve. Alors, faire peau neuve, hein, c'est déjà significatif de transformation.
Et là, on le voyait déjà avec la carte cœur de plume, découverte et légèreté. Donc peut-être faire les choses différemment, voir peut-être les choses différemment, pratiquer peut-être les choses différemment, ce réajustement. Vous voyez, il faut faire peau neuve sur quelque chose. Peut-être sur votre façon, votre rapport au travail. Vous voyez, ou votre rapport dans votre relation ou dans vos relations. Il y a besoin ici de faire peau neuve, de faire les choses différemment et d'apprendre à faire les choses différemment. Et ici, on a la carte en énergie de deck, assumée avec autorité. Donc, quelque part, si par le passé, vous aviez toujours remis la faute sur les autres, au lieu de d'abord, en premier lieu, remettre la faute sur vous-même, là, il est question que les guides, en tout cas, là, les guides vous conseillent d'assumer pleinement tout ce que vous faites et de ne pas tout le temps reporter la faute sur les autres. Et de vous dire que quand on a des obligations et des responsabilités, c'est à vous de les assumer et ne pas s'attendre à ce que ce soit les autres qui le fassent à votre place aussi. Waouh, je vous dis ça comme ça, mais comme si c'était... Le message est venu vraiment comme ça, vous voyez, très fluidement, je trouve. Alors peut-être qu'il y en a qui avaient besoin de l'entendre, et pourtant je me suis trouvée très dure dans la façon de le dire, mais la canalisation était vraiment très fluide, je trouve. Donc assumez avec autorité, alors tout ce que vous faites, même si vous faites des erreurs aussi, assumez vraiment vos erreurs, à vous. Je dis pas que les autres ne sont pas fautifs en quoi que ce soit, je dis juste que en premier lieu, il faut d'abord en fait se remettre en question. Voilà, c'est ça que je cherchais à dire. Donc assumez vraiment avec autorité tout ce que vous faites. Et ça veut dire aussi, si vous travaillez avec des personnes qui ont un poste moins élevé que vous assumiez aussi de prendre la responsabilité aussi de ces personnes-là. Parce qu'on a quand même un seigneur. Un seigneur, il a le pouvoir. Vous voyez? Donc peut-être que vous avez... je ne sais pas ce que vous faites dans la vie, mais vous avez peut-être une position. Vous êtes peut-être père de famille. Vous avez peut-être une position à responsabilité importante. Vous avez peut-être un... Je ne sais pas, vous êtes un endroit clé. Vous voyez? Ce qui vous donne cette autorité. Et on a cette énergie du bélier. Alors pour moi ici, c'est l'énergie de la détermination. C'est une énergie de feu, d'action, où on est prêt, en fait. C'est ça. Ce seigneur, il est prêt. Il est prêt à se défendre, il est prêt à se battre. Il est prêt à aller au front. Il est prêt à agir. Je crois que les guides veulent vous dire qu'il faut être prêt à agir. Il faut être prêt à assumer. Je crois que vous devez vous préparer à être prêt. Je ne sais pas ce qui vous attend, mais je crois que c'est ça. D'où ici ce besoin de rééquilibrer certaines choses. Donc pile numéro 3, voici tout le message que j'ai pour vous. Et s'il a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour ceux qui veulent bien soutenir cette chaîne. Sinon, il y a les liens des cartes ainsi que mon adresse mail pour ceux qui préfèrent avoir une consultation privée. Enfin, moi je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye!